ML Music, weya, combattu mais jamais abattu. Dorcas la Dorciel, Kala nos aïeux maman on a bien ngabou. Dorcas, weya, Dorciel. Dorcas la Dorciel, maman tu vis et na bilengi ya petit à quartier. Bagou nango monde entier, ba vrai chéri, ba vrai do, ba père, ba mère, ba coach. Shalom peuple de Dieu, ravi de vous savoir très nombreux. Je l'imagine bien que vous êtes très nombreux chez vous. Quel que soit le lieu où vous allez nous regarder, que Dieu vous bénisse. Et c'est la suite de nos enseignements sur vaincre les messagers de la mort. Peut-être vous avez raté les épisodes qui ont précédé ce que vous êtes en train de suivre maintenant. Mais je voudrais vous dire déjà que c'est l'enseignement du moment, inspiré, tel qu'inspiré par le Saint-Esprit. Vaincre les messagers de la mort. Attention, c'est quoi ou c'est qui un messager de la mort? Il faut d'abord le savoir, ce qu'est un messager de la mort. C'est un envoyé ou ce sont des envoyés, parce que nous disons les messagers au pluriel de la mort. Ça signifie c'est un envoyé du diable, et cet envoyé du diable, tout comme un envoyé qui vient de Dieu. C'est-à-dire c'est un esprit, tout comme ça peut être un ange qui a pour mission d'ôter la vie à une personne. C'est-à-dire quand la vie d'une personne doit être ôtée, c'est souvent précédé par un messager de la mort. C'est comme ça. Je voudrais que vous puissiez comprendre qu'il y a des messagers de la mort venant de Dieu. Il y a également les messagers de la mort venant du diable. C'est-à-dire quoi? Chez Dieu, vous allez lire avec moi, par exemple, chez vous à la maison, Jude chapitre 9, parce que Jude n'a qu'un seul chapitre. Au 9e verset, vous allez voir en illustration là-bas comment l'archange Michael qui s'est disputé avec le diable concernant le corps de Moïse. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu a envoyé un messager de la mort pour récupérer le souffle de vie de son enfant vers la fin de sa mission. Maintenant, pour ce qui concerne des envoyés, des messagers de la mort, qui sont donc ces esprits qui viennent du diable, il faut savoir une chose, et ça c'est très primordial, que les messagers de la mort venant du diable viennent pour plusieurs raisons. Par exemple, lorsque tu as servi le diable dans les loges, dans les sectes, dans la magie, dans la vie de fétiche, tu dois savoir que ça va arriver un moment, le diable, qui c'est lui pour qui tu travailles, voudra mettre fin à ta vie. Et lorsqu'il voudra mettre fin à ta vie, il va chercher à tout prix à récupérer ce qu'il t'a donné. Mais il ne récupère pas seulement l'argent qu'il t'a donné, mais il va récupérer les années peut-être qui t'est resté à vivre. C'est comme ça que je dis à tout le monde, avec des fléaux, des pandémies qui ravagent le monde aujourd'hui, il faut faire très attention. Bon, ça, l'attention, vous devez arranger votre vie. Il faut savoir qu'à ce niveau, je peux maintenant arrêter avec ce que je fais. Donne ta vie à Christ, parce que le diable peut profiter maintenant de ces temps pour t'envoyer le messager de la mort et te dire, voilà, tu m'as servi. Et moi, je trouve que c'est ça. Parce que lui, il n'avertit pas, il va seulement t'envoyer, il te prend. Et lorsque le diable va te prendre, il t'envoie un messager de la mort pour te prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, c'est lorsque vous êtes au sommet de la gloire. C'est-à-dire, il faut faire très attention, et pour que cela ne puisse pas vous surprendre. Vous voyez, avec des pandémies, des fléaux, c'est des choses purement naturelles, normales, qu'on peut trouver normales. Ça signifie de virus, par exemple, des fois des calamités, des fléaux, des pandémies, des épidémies, des choses qui peuvent venir, mais le diable peut passer par cette voie-là pour t'envoyer un messager de la mort. Et aujourd'hui, donne ta vie à Christ, laisse ce que tu fais et reviens à Christ. Je voudrais aussi dire, par exemple, pour les messagers de la mort qui viennent du diable. Deuxième aspect, c'est pour des gens qui ont été vendus au diable. Le diable sait, et il sait, je l'avais dit dans les enseignements précédents, il sait qu'il n'est pas comme Dieu, il ne peut pas être partout à tout moment. Alors, il s'organise pour avoir un représentant partout. Qu'est-ce qu'il fait alors à ce niveau-là? À l'époque, vous allez vous rappeler avec moi, les gens disaient pour qu'on puisse t'ensorceler, il faut être de son propre sang, il faut être de sa propre famille. Mais il y a des gens qu'on ensorcelle à Paris. Il y a des gens qu'on ensorcelle, ils sont aux États-Unis qu'on ensorcelle. Tu vas trouver du travail quelque part, on t'ensorcelle là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est fait maintenant? C'est parce qu'il y a des gens dans le domaine de la sorcellerie, dans le domaine de mystique, du monde de ténèbres. On sait que les gens se sont levés aussi avec des prières. Ils ont changé aussi des formules, c'est-à-dire, ils sont en train, depuis un temps,
de s'organiser que si on ne sait pas te tuer, mais on peut carrément te vendre. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils ont tout pour réussir, mais qui n'arrivent pas à réussir. Il y a des gens qui se promènent avec des sauts de l'échec venant de sa propre famille. Il y a des gens qui se promènent avec des sauts spirituels de liens. Ça signifie quand il arrive à un endroit, tout le monde, tout sorcier peut facilement le détecter et se jouer de lui ou bien jouer avec son étoile. C'est à ce niveau-là que je suis venu parler à quelqu'un qu'il faut faire attention. Comment se fait-il que tu as du talent, mais tu n'arrives pas à réussir? Peut-être qu'on t'a vendu. Et les messagers de la mort peuvent se lever pour venir récupérer ta vie. Mais je vais parler comme un prophète, toi qui me regardes en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui t'a vendu, j'annule ce marché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même s'il y a des pandémies, il y a des problèmes, que le diable n'en profite pas pour t'envoyer les messagers de la mort et venir te prendre. Même s'il y a des messagers de la mort que le diable peut être envoyé pour notre nation, la RDC. Je sais que vous allez nous regarder partout à travers le monde, mais là où vous allez nous regarder, je mets fin à toute forme de vente spirituelle qui peuvent t'exposer à être manipulé par n'importe quel esprit ou bien qui peuvent te mettre à la merci des messagers de la mort. Je condamne cela. La Bible, elle est claire. Lorsque vous lisez les Écritures, la Bible dit, sans cause, on m'a tendu de filet, sans cause, ils ont creusé pour que je sois placé dans la fosse. Mais comme Dieu est souverain, comme Dieu est miséricordieux, il permet que celui-là même qui creuse la fosse, il tombe lui-même. Et c'est d'ailleurs ma déclaration prophétique. Je prophétise sur toi que celui qui creuse une fosse pour t'emmener à la mort, qu'il y tombe lui-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle au nom de ta famille, tu peux citer avec moi famille telle. Tu donnes le nom de ta famille, tu dis c'est lui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors je commence à annuler toute forme de vente qui se passe dans ta famille. Il y a des familles, on a laissé le mariage, mais on a vendu la maternité. Il y a des familles, on a laissé les gens étudier, mais on a vendu la dimension professionnelle. Des gens, des génies sont à la maison. Et des gens qui ne valent presque rien sur le plan des compétences et occupent des responsabilités par moment. Alors, c'est des dimensions comme ça que je voudrais t'emmener, toi. Peut-être tu pries déjà beaucoup, mais il y a une dimension que tu as peut-être négligée. C'est cette dimension de la vente spirituelle qui attire les mauvais, qui attire les messagers de la mort. Je voudrais peut-être finir par cette introduction en te disant, il y a troisième catégorie de gens qui sont des victimes des messagers de la mort. C'est des gens qui ont des fortes étoiles, des étoiles avec des éclats très particuliers. C'est-à-dire des gens qui ont une destinée, qui ont un avenir, que même le diable a peur. Le diable se dit, non, celui-là, s'il vit longtemps, ou s'il est à l'aise, s'il est en bonne santé, dans l'éclat de son étoile, il deviendra tel. Mais non, avant que tu n'atteignes cette dimension de ta destinée prophétique, les messagers de la mort, le diable peut les utiliser pour venir te tuer. Pourquoi? On va réfléchir, vous allez réfléchir avec moi. Pourquoi on dit que le cimetière est l'endroit le plus riche? Ce n'est pas le plus riche parce qu'on a enterré ton oncle là-bas, non. Ce n'est pas le plus riche parce qu'on a enterré quelqu'un qui a de la valeur pour toi, non. C'est l'endroit le plus riche parce que beaucoup de gens, selon les études et scientifiques et spirituelles, beaucoup de gens qui ont été enterrés n'ont pas vécu la plénitude de leur destinée. Tu vas voir quelqu'un qui meurt à 22 ans, une année avant la terminale. Tu vois quelqu'un qui meurt juste après avoir reçu son diplôme ou bien la réussite à la publication des examens d'État. Vous avez vu, lorsqu'on publie les résultats, il y a des gens, on a suivi aux infos, ça arrive dans beaucoup d'années, dans la liesse, dans la joie, lorsqu'on est en train de célébrer qu'Hôtel a réussi avec 62%, ils sont en train de se promener, ils sont en train de chanter, et le jour même qu'il reçoit les résultats de sa réussite de l'examen d'État, c'est le jour même qu'il meurt. Alors que cet homme devait devenir ministre, par exemple. Cet homme devait devenir l'espoir de toute une famille, mais qui n'arrive plus à l'être à cause des messagers de la mort. Donc le messager de la mort, il a peur des gens qui ont des étoiles, mais pas n'importe quelle étoile, mais des étoiles particulières. Je me rappelle un jour, je vais à une célébration de collation des grades académiques des gens que je connaissais à Mutare, sur une grande université zimbabwéenne, la plus grande en fait là-bas. Et après la cérémonie, certains étudiants d'une certaine faculté se disent on doit célébrer. Ils ont pris leur véhicule et en rentrant,
pour faire la caravane de la ville et aller attendre le soir pour une fête commune au nom de l'université. Et ils vont faire un accident et tous vont mourir. Vous imaginez le jour même qu'ils finissent les études, ils reçoivent même leur diplôme en provenance de leur famille, en présence de leur famille, qui sont venus pour la plupart des pays étrangers. Donc c'est comme ça que les messagers de la mort peuvent fonctionner. Je suis venu te parler, toi qui me regardes en ce moment, qu'il est grand temps. Il est vraiment grand temps que tu donnes ta vie à Christ et que tu te dises, même quand tu n'as rien aujourd'hui, mais tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont faibles à cause d'une seule chose. Les gens sont faibles parce qu'ils pensent que, parce que n'ayant pas de voiture, par exemple aujourd'hui, n'ayant pas assez d'argent pour payer des vêtements aujourd'hui, que leur vie est nulle. Non. Tu peux être dans une situation où tu manques à manger aujourd'hui, mais ta destinée démontre autre chose. Ta destinée démontre la gloire, la grandeur, la bénédiction. Alors, il faut faire attention avec les messagers de la mort que le diable envoie. Tu n'as rien aujourd'hui, mais tu es quelqu'un de beaucoup de valeur spirituelle. Posez-vous la question. Les gens se disent, je n'ai rien de spécial, mais on est en train de beaucoup me combattre. Je vais te dire, les gens ne viendront pas te combattre parce que tout simplement tu as des voitures. Non. Les gens viendront te combattre parce qu'ils savent sentir, ils savent voir l'éclat qui est caché, qui sort de ton étoile. Ils se disent que celui-là, s'il vit longtemps, il sera un grand homme. C'est comme ça que plusieurs jeunes se perdent. C'est comme ça que plusieurs destinées aussi se sont volatilisées à cause de l'ignorance. Je dis à quelqu'un, tu n'as rien aujourd'hui, mais tu feras plus que les autres demain. Il faut croire et c'est comme ça. Parce qu'il est écrit dans la Bible, les projets que Dieu a formés pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais plutôt, ce sont des projets de bonheur. Ça signifie, dans ma vie, je crois, même quand ça ne va pas aujourd'hui, ça ira demain. J'essaie de croire, même quand il y a problème aujourd'hui, demain il y aura solution. Mais que tu prennes conscience, et que c'est très important, qu'il faut vaincre les messagers de la mort. Donc, ils peuvent se lever à tout moment pour venir mettre fin à ta vie. Parce que tout ce qu'ils peuvent utiliser, ces messagers de la mort, la finalité, c'est ôter la vie. La finalité, c'est amener la mort. Et cette mort, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan ceci, sur le plan n'importe quel domaine, mais ça finira toujours par ôter la vie. Donc le souffle de vie, et tu vas mourir et tu vas être inhumé et ton histoire prendra fin. Alors que tu as une destinée à conquérir. Je ne voudrais pas finir cet enseignement sans te dire comment vaincre le messager de la mort. Comment vaincre le messager de la mort? Je veux que tu lises avec moi Job chapitre 33, le 23e et 24e verset. Je suis dans ma conclusion qui est comment vaincre les messagers de la mort. Je te donne un premier passage, Job 33, 23 à 24. Je vais lire. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu aura compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le et qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. La Bible est très claire, mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, pour vaincre un messager de la mort, tu dois faire recours à un ange intercesseur. Mais non, il y a deux méthodes divines pour vaincre les messagers de la mort. Premièrement, c'est l'armée des anges intercesseurs. Et qui se passe à deux dimensions. Et la première dimension, c'est purement angélique. Et la deuxième dimension, c'est sur le plan humain. Alors, je vais dire ceci. Dans le ciel, il y a une catégorie d'anges qui ont pour mission de secourir ceux qui ont des problèmes. Tu vas me comprendre avec les deux illustrations que je vais te donner. Mais en lisant Job, l'homme est sauvé parce que, ayant reçu le secours de l'ange intercesseur, et la Bible dit, l'ange intercesseur lui donnera ou lui dira la voie qu'il faut suivre. Et pour cela, l'homme ne tombera plus dans la fosse. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ange intercesseur qui est venu justement
donner ses cours. Lis encore avec moi ce passage pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Actes chapitre 27, le verset 22 à 24. La Bible dit, tu peux lire avec moi, « Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Écoutez maintenant 23 plutôt. « Un ange du Dieu à qui j'appartiens. » Vous comprenez maintenant? Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ici, tu vas comprendre que c'est l'histoire de Paul. L'ange, le messager de la mort, vont visiter le navire où était Paul et tous ceux qui voyageaient avec lui. Et il y a eu menace de chavirer. Alors, Paul reçoit la visitation de Dieu. Et il dit que l'ange du Dieu que je sers, l'ange à qui j'appartiens, du Dieu que je sers, vient de me confirmer que personne ne périra. Attention, à ce niveau, tu vas comprendre, pour vaincre le messager de la mort, tu as besoin de cet ange intercesseur. Et c'est souvent cet ange intercesseur, par la prière, que tu vas avoir son secours. Mais également par l'homme de Dieu. C'est comme ça que je dis, en dehors de la divinité, il y a aussi la notion de la terre. Hébreux 13 et 17 dit ceci, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » C'est-à-dire quoi? La capacité d'un leader, la capacité de ton pasteur, de ton apôtre, de ton prophète, selon ton église d'attache, prend directement la dimension d'un père spirituel. Et ce père spirituel, il a un mot à dire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il veille sur vos âmes. Donc, et veiller sur les âmes, cela veut dire veiller sur votre vie ou sur vos vies. C'est lui qui veille sur ta vie, donc il a un mot à dire dans ta vie. Et celui-là, c'est un nom, et pas n'importe lequel. Ça peut être ton berger, ça peut être ton pasteur, ça peut être un apôtre, ça peut être ton prophète, mais du fait qu'il veille sur ton âme, directement, il devient pour toi un ange intercesseur pour toi. Et il y a des combats qui doivent s'arrêter que lorsque tu as de la considération pour lui. Vous voyez, pendant ces temps, avec cette pandémie dans ce pays, il y a des gens qui disent, oh, les hommes de Dieu, vous dites quoi? Les prophètes qui prophétisaient, vous dites quoi? Il y a des gens qui se moquent même un peu des hommes de Dieu, mais attention, ces hommes de Dieu, là, que ce soit pasteur, n'importe quelle confession d'abord religieuse, c'est lui qui veille sur ta vie, sur ton âme, il veille directement sur ta vie, et cet homme, il est la clé de la protection pour toi. Il a la solution de la victoire sur les messagers de la mort. Alors, c'est comme ça que je vais dire à quelqu'un, sur la terre, l'homme de Dieu, ton Père, est un ange intercesseur pour toi. Il n'a pas la mission que de te prêcher, il n'a pas la mission que de t'encadrer. Mais il a aussi la mission de vaincre les messagers de la mort qui sont en train de guetter ta vie. Regardez, lorsque dans le corps d'une personne, aujourd'hui, tu as telle maladie, mais tu vas dans des scanners les plus professionnels, on ne voit rien. Il y a des gens qui ont telle douleur à tel endroit, à 14h, à 21h, c'est autre douleur. Demain, c'est un autre problème. À un moment, à l'hôpital, on te dira, on n'a plus rien à dire, restez chez soi. À un moment, toi-même, tu vas tellement te gêner, tu ne le diras plus aux gens. Mais il n'y a qu'un homme de Dieu qui est ton Père spirituel, en tant que ton ange intercesseur, qui aura les mots à dire à tout ce qui te fait souffrir comme oppression, comme possession ou bien comme obsession. Il va chasser cela et il va, par la grâce de Dieu, vaincre les messagers de la mort. C'est comme ça que les hommes de Dieu sont des gens à considérer. Surtout pendant ce temps, en commençant par le sommet de l'État, en allant par toutes les dimensions de la vie, en allant par toutes les familles, quel que soit votre rang social, prenez le temps de considérer votre Père spirituel et donnez-lui la place d'un ange intercesseur, parce que face à des problèmes comme ceci, il peut se lever comme un ange intercesseur pour toi. Il n'est pas seulement ton Père spirituel pour seulement te prêcher.
mais il est là aussi pour te donner la victoire face aux messagers de la mort. C'est comme ça que la Bible dit, obéissez au conducteur. L'église, ce n'est pas seulement les bâtiments, donc même pendant ces temps de confinement, les gens peuvent s'organiser pour faire des prières. Les gens peuvent s'organiser pour lire, méditer sur la parole. Les gens peuvent profiter pour faire des méditations et se dire à quel endroit je me suis séparé de Dieu, et tu mets fin à ça et tu vas connaître le succès, la victoire, et ce sera la victoire de Dieu. D'ailleurs, je prophétise en ma qualité de père spirituel de plusieurs. Donc je peux devenir un ange intercesseur pour plusieurs. Je déclare la victoire sur n'importe quelle forme des messagers de la mort qui guettent ta vie. Je parle sur la famille de toi qui me regarde en ce moment. Je parle comme un prophète. Je déclare la victoire sur n'importe quel type d'attaque, mais commandité par les messagers de la mort. Et je confesse la victoire au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Pourquoi il accomplit la parole de ses serviteurs? Tous les serviteurs ne sont pas des prophètes, mais toute parole d'un serviteur peut s'accomplir, et ce n'est pas pour rien. Ça peut s'accomplir tout simplement parce que Dieu, il a donné une certaine identité à ses serviteurs. Et surtout lorsqu'il les élève à la dimension d'ange intercesseur, c'est-à-dire leur parole, leur déclaration aura de l'effet dans ta vie ou dans ta famille. C'est comme ça que pendant ce temps, on ne se réunit plus à l'église, mais tu peux appeler le prophète, il déclare sur toi, il parle. Tu peux écrire, il te répond par une déclaration, et Dieu va accomplir ce qu'il va dire. Tu n'as pas besoin de la prophétie pendant ce temps. Tu as besoin des déclarations, tu as besoin de la prière, tu as besoin des paroles qui vont sortir de bouche, qui vont sortir de cœur, qui vont sortir de l'esprit des hommes de Dieu, et par là Dieu te donnera la victoire. Vous vous rappelez dans la Bible de Tabitha, qui était visité par les messagers de la mort, mais grâce à Pierre, il a été ramené à la vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les messagers de la mort qui ont visité tes finances, qui ont visité ton mariage, qui ont visité ton travail, qui ont visité ta santé, soient vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne 2 points, et c'est par là que je finis mon enseignement. Pour expérimenter la dimension du Père comme ange intercesseur, il y a quand même certains préalables qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. Allez, je les tire de Lévitique chapitre 21, le 8e verset. La Bible dit, « Tu regarderas un sacrificateur comme un saint, car il offre l'aliment de ton Dieu, il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. » Pour que ton Père spirituel devienne un ange intercesseur, tu as besoin, premièrement, vous devez, vous qui me regardez, maintenant je parle de la multitude, chers Congolais, chers Brazzavillois et tous les autres, vous devez l'aimer et le porter dans votre cœur. C'est-à-dire ton Père spirituel, tu dois l'aimer et le porter dans ton cœur. Deuxièmement, tu dois le servir fidèlement dans sa vision, parce que c'est lui qui a la vision. Il ne faut pas aller à l'église, il y a une vision, on peut être tous églises pentecôtistes, on peut être tous églises de réveil, mais il y a des visions différentes, c'est vrai, qui convergent à des points, à l'unique point qui est le salut des âmes, le royaume des cieux et tout, mais quand même, il y a des visions qui sont peut-être un peu différentes des autres. Faisons tous l'œuvre de Dieu. Donc, il faut soutenir l'homme de Dieu dans sa vision, qui est ton Père spirituel. Des deux. Tu dois veiller sur lui, selon 1 Samuel 26 et 16. Et tu dois lui rester soumis. Parce que ce que tue l'Église aujourd'hui, c'est un peu de l'orgueil, c'est de la rébellion, et puis qu'on veut tout faire. Et puis, je voudrais peut-être finir, il faut pouvoir à ses besoins, même s'il est dans l'abondance. Un homme de Dieu ou ton Père spirituel, même si c'est un millionnaire, tes 100 unités que tu peux lui envoyer, ça peut être une bénédiction pour toi. Parce qu'il ne sert pas Dieu pour l'argent. Et dans les domaines de finances, il y a des pratiques, il y a des secrets qu'il faut à tout prix mettre en pratique pour que tu vives cette abondance dans ces domaines-là. Donc ton Père spirituel, même si c'est celui-là qui paye pour toi le loyer, mais tu dois aussi parvenir à ses besoins sur le plan financier, même avec le peu que tu as. Ça fait partie des secrets de la grandeur, qu'on ne vous trompe pas. J'espère que cet enseignement vous a plu abondamment et ça va vous bénir pendant ces quelques jours. En attendant de suivre d'autres épisodes, j'ai prié pour vous, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, ou ne manquez pas de nous appeler à ces numéros, de nous écrire, parce que, quelle que soit votre église d'attache, en ce moment, c'est Dieu qui gagne, c'est Jésus qui gagne. Nous allons nous soutenir en prière
et que Dieu vous bénisse. ML Music, combattu mais jamais abattu. Dorcas la Dorciel, Kala nos aïeux maman on la bilingue Dorcas la Dorciel, Dorcas la Dorciel, maman TV et la bilingue ya petit à quartier, Bagou nango monde entier, pas vrai chéri, pas vrai Joe, pas père, pas mère, pas coach bar.